Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision, Innocent Azé. Good evening. Bonsoir. And of course, in this newscast, you'll be hearing how the national road number 3 along the Douala Yaoundé road has been reconnected. That was yesterday at about 4 p.m. We shall equally tell you how life is gradually returning to normalcy in Limbe after heavy floods hit that part of the country, with severe deaths recorded as a result of a landslide. And equally in sport, the last and final round of the National Elite One Championship has been played today in stadia across Cameroon, and so far Cotton Sport of Garwa, UMS of Loom, and equally Bambutos of Bunda qualifying for the international competition. That is the CAF Champions League. La déviation construite après l'effondrement de la buse qui a paralysé la circulation durant des jours à la pénétrante est de la ville de Douala est désormais opérationnelle depuis hier après-midi. Les usagers estiment que ce ne sera pas du provisoire définitif. Nous parlerons de tout cela dans cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Et puis en sport football, Coton Sport de Gawa et UMS de Loum sont deux clubs camerounais qui vont donc jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est ce qui ressort de la fin de cette compétition, la 34e et la dernière journée du championnat Elite One. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Une fois de plus, bonsoir. Ça circule désormais depuis hier à la pénétrante est de la capitale économique du Cameroun. La déviation construite après l'effondrement de la buse et qui a paralysé la circulation durant des jours est donc opérationnelle, à condition que le provisoire ne devienne pas définitif, pensent certains citoyens. François Ducoumet et Donald Brice Kamga. Voici le tout premier véhicule à franchir la déviation au quartier Yassa. Il était 16h50 très exactement. L'ouvrage est fait en croire les explications officielles de 3 dalles renforcées avec une dalle de 25 cm. C'est l'option d'urgence prise par les autorités pour alléger le supplice des milliers de Camerounais usagers de la route nationale numéro 3 Douala-Yaoundé. Pas besoin de mener une enquête pour savoir le sentiment des conducteurs et autres voyageurs de ce tronçon routier. Il n'y avait qu'à observer les sourires et la gaieté sur les visages des tout premiers usagers à traverser la déviation pour déduire le soulagement des populations. Car en cette période de vacances, la demande en matière de transport sur l'axe routier est forte, très forte. Sinon, ils se sont débrouillés, ils se sont quand même débrouillés. Bon, la manière que j'ai vue là, si la pluie descend, ça va tout amener. Bon. Oui. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement donc? Il faut que le gouvernement puisse veiller encore ça. On cesse de bricoler. Quand on cesse de bricoler, c'est qu'on voit là. Ça, c'est les bricoles. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est que pour traverser pour le moment. Donc, ça ne peut pas tenir. Nous sommes déjà en saison de pluie. Bon, vraiment, sentiment de soulagement après l'ouverture de cette route. Depuis, les activités étaient bloquées, on était obligé de garer les voitures à la maison, prendre la route à pied. Bon, c'était vraiment la désolation. Maintenant que la route est ouverte, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Presque une délivrance pour la centaine de camionneurs stationnés pour certains depuis au moins 3 jours et qui ont raté la livraison. L'ouvrage livré a une durée de vie de 6 mois, donc provisoire. Le ministère des Travaux publics annonce pour le 15 septembre prochain la livraison de l'ancienne voie où la buse s'est affaissée tout à côté. La déviation est donc opérationnelle sur la route nationale numéro 3, mais la plupart des usagers rencontrés ici émettent un seul vœu, que la voie initiale soit réfectionnée et mise en circulation de façon définitive. L'économie nationale et celle d'une bonne partie des pays de la sous-région Afrique centrale en dépend. Du quartier Yassa, Donald Brice Kamgan, François Ducoumet, Equinox Télévision.
Ça circule donc et terminer les bouchons, l'on espère bien. Et bien entendu, les usagers qui se sont exprimés pensent que ce ne sera pas du provisoire définitif comme c'est généralement le cas sur plusieurs autres cas évoqués au cours de nos différents journaux. Parlons politique à présent avec le SDF qui s'est réuni, en tout cas dans son bureau directeur. Il ressort donc de cette rencontre du NEC qui demande à Elekam d'expliquer aux Camerounais quand il est encore temps des dispositions prises pour assurer le vote des déplacés et même des réfugiés camerounais. Le Social Democratic Front met également en place une commission aux fins d'amener Elekam à respecter la loi électorale. Le NEC prend acte de la convocation du corps électoral pour le 7 octobre 2018 et félicite par la même occasion son candidat à cette élection pour le dépôt de son dossier. Le Social Democratic Front félicite également les compatriotes de la diaspora pour l'accueil réservé aux candidats du SDF pour la présidentielle à venir. C'est du moins ce qui ressort donc du comité exécutif national du Social Democratic Front qui siégeait ce week-end à Bamenda. Sur un tout autre plan, nous parlons du marché des sauces à Yaoundé qui était donc en mouvement. Des commerçants interdits de vendre pour avoir dénoncé les mauvaises pratiques du régisseur de cet espace marchand qui ont d'ailleurs manifesté leur désarroi. Des interpellations ont même été enregistrées au menu donc d'un membre du mouvement 11 millions de citoyens que conduit Cabral Libi. Joël Sengue et Marcelin Ganso pour plus de précisions. Du rififi au petit matin du samedi 28 juillet au marché des sauces à Yaoundé. Le jour s'est levé sous une vive tension entre les commerçants. D'un côté, ceux qui disent que la police et la gendarmerie leur interdisent de mener leur activité. Je suis là pour vendre mon poisson, mais je veux que le commerçant vende en paix, qu'on n'en a plus le commerçant. De l'autre côté, des commerçants qui affirment haut et fort qu'il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'ils sont allés dire qu'il y a les gendarmes, les policiers qui font l'argent en route pour que nous on va. Alors que nous, c'est pas ça, c'est le contraire des choses. Hein? Le police a dit que comme vous avez dit que nous on prend l'argent chez vous, vous allez plus donc installer. Mais à voir de près, ce sont les pratiques peu orthodoxes qui ont cours au marché Essos qui fâchent. Dans le marché Essos, nous sommes vraiment envahis par les arnaqueurs, ceux qui nous gouvernent dans le marché. Ils font tout comme ils veulent, ils n'ont pas de contrôle. Et il y a quelques temps, on a libéré la cheptaine du marché des sauces, qu'elle n'est plus cheptaine du marché des sauces. On a demandé de faire les affichages partout. Les gens ne l'ont pas fait. Elle a continué à être soutenue par la police du marché, qui est censée nous regarder dans le marché des sauces. Les syndicats, et notamment la CSTC, dénoncent une chasse aux sorcières qui viserait les commerçants qui ne sont pas favorables à la gestion de l'actuel régisseur. D'ailleurs, une plainte est pendante contre ce dernier au CED. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont grands commerçants. Il y a d'autres qui arrachent les places des gens par force. Par rapport, prendre les places des gens, récupérer l'argent de part et d'autre, je dis que c'est pas bon. Parce que chacun vient chercher. Tout le monde a une famille à nourrir. Quand vous faites comme ça, ce n'est pas une bonne conduite. Le grabuge qui a duré toute la matinée a suscité la descente sur les lieux de Cabral Libi. Dans une posture de médiateur, le candidat déclaré à l'élection présidentielle a essayé tant bien que mal de calmer les esprits et de recoller les morceaux. Le CED a été saisi de ce qu'il y a des prélèvements illégaux. Moi, la question que j'ai donc posée, sous réserve de ce que vous dites, c'est que s'il y a une plainte contre la police pour prélèvement, pourquoi pendant que la plainte est en cours, on vous empêche de vendre? Voilà. Parce que si c'est une affaire qui est pendante à la gendarmerie ou au tribunal, vous qui dites par exemple que ce n'est pas illégal, on vous convoque comme témoin et vous confirmez que non, la plainte en réalité, la plainte n'est pas l'émanation des commerçants. Les échanges houleux ont été stoppés par l'arrivée d'une escouade de policiers, lesquels ont embarqué Manu Militari, des syndicalistes, journalistes, ainsi que le régional du littoral du mouvement 11 millions de citoyens qui accompagnait Cabral Libi. Au terme des premières auditions au commissariat central des renseignements généraux, certains ont été libérés pendant que d'autres attendaient encore. Dans la mouvance des résultats des examens officiels, notons que le code de consultation des résultats au baccalauréat de l'enseignement général semble jouer des tours aux étudiants, aux candidats en tout cas, du sous-centre de Ndjombe-Pendja. Nous sommes là dans le département du Mungu, région du littoral. Les candidats qui avaient perdu espoir après avoir saisi le code en vain ont été surpris de voir leur nom sur le babillard de l'établissement. Des explications avec Carole Zoupet et Jacques Nomolon. Plus
d'agglutinement, de bousculade devant les panneaux d'affichage des examens officiels au Cameroun, contrairement aux précédentes années. Pour cause, plusieurs élèves ont choisi l'option du numéro court mis à leur disposition pour s'enquérir rapidement et en toute discrétion de leurs résultats. Aujourd'hui, on ne trouve plus beaucoup d'affluence dans les barrières parce qu'on affiche, nous on a nos résultats à la maison et on n'a plus besoin de courir partout, aller nous bousculer à côté des listes effectuées. Seulement, ce raccourci offert aux élèves semble transmettre des résultats erronés. C'est le cas de ces deux élèves au lycée de Loum dans le département du Mongo, région du littoral, qui reviennent de loin. Quand ma tête détachée ça hier pour un je savais que j'ai échoué le bac, c'était à refaire. Pourquoi? Parce que j'étais dépassée par les événements, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Maintenant que je vois mon nom admis, je suis très émue, je ne sais même pas. J'ai tapé le code 5 fois, monsieur, 5 fois. Ça a mis refusé, 150 fois 5, ça fait combien? Près de 1000 francs. J'ai d'abord appelé pour avoir mon code. Ils vont nous rembourser l'argent. Également, c'est le même code qui est affiché, c'est le même nom. Quand j'ai tapé le code, le résultat est venu négatif. Bon, je me préparais juste pour l'année prochaine. Ce matin, surpris, mon ami m'a appelé, il m'a dit que va regarder ton nom ici. Je viens de voir ton nom ici. Et je suis arrivé au lycée, justement, et trouvé mon nom affiché. C'est tout nouveau bachelier qui déborde de joie, prescrit de toujours se rendre au centre d'examen pour être exactement fixé sur son sort. Le SMS peut avoir un résultat qui ne concorde pas avec le verdict du bordereau. En cas de doute, il y a seul le relevé de notes qui va confirmer l'admission effective d'un candidat à l'examen. Si cette option de code pour s'enquérir de son résultat relève des limites, il reste que seul le relevé de notes confirme l'admissibilité du candidat. Notons que les candidats au baccalauréat de l'enseignement général pour cette session 2018 ont mouillé le maillot que ceux de l'année dernière en s'arrachant un pourcentage de réussite de 51,74%. 5 mois après l'annonce de la tenue du conseil municipal de la mairie de Ndjambé-Pendja, c'est plutôt cette semaine que ce conseil a pu se tenir, la session budgétaire de la mairie de Ndjambé-Pendja. Aujourd'hui, on a observé en tout cas que le temps pour les conseillers municipaux présents donc à cette rencontre de voter le compte administratif qui faisait problème jusqu'ici, mais la solution a vite été trouvée par le maire et quelques conseillers municipaux. Jacquino Molon et Kédiara pour plus de précisions. Fin de la longue attente à la mairie de Ndjambé-Pendja. Après un retard de près de 5 mois, observé dans l'organisation de la session budgétaire prévue pour le mois de mars, elle a finalement pu se tenir cette semaine. Occasion pour les 19 conseillers présents sur les 20 attendus de voter le compte administratif de la mairie. Quand votre compte administratif est voté, ça veut dire que les dépenses que vous avez effectuées sont acceptées par les conseillers. Et là, le maire ne peut être que satisfait et même très satisfait. Un vote déroulé sous tension et au cours duquel on apprendra que le retard observé dans la tenue de cette session budgétaire est en fait dû à un problème financier. Mais de façon assez précise, les recettes de la mairie sont évaluées à près de 62%. Contre 60 pour les dépenses. De quoi convaincre les conseillers présents. Il y a eu beaucoup de manquements, mais à la sortie de ce conseil, nous nous sommes accordés. Mais nous avons dit au maire, comme le sous-préfet l'a bien dit, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il faudrait que nous aménageons l'éclairage public. Rappelons que l'arrondissement de Ndjambé-Pendja est en proie à de nombreux maux, dont le plus présent reste le manque d'eau et d'électricité. Des éléments bien connus de l'exécutif municipal qui entend profiter de la prorogation de mandat accordée par le chef de l'État pour parachever ses œuvres. Là, en 5 ans, Daïmen ne peut pas dire j'ai tout fait. Mais cette petite rallonge va permettre de réajuster ce qu'on n'a pas pu faire. Parlons sport à présent avec les matchs de la 34e et dernière journée de Ligue 1 de football. Les matchs qui se sont joués sur différents stades de la République ce dimanche. D'ailleurs, je vous donne les résultats de ces différentes rencontres. Colombe a battu Unisport 2-0. Stade Renard 3, Fauveau 0. Aigle, le Royal de la Ménois et Yon Sport ont fait 0 but partout. Union de Douala et APGS ont fait également un but partout. New Star et Feutieux 0 but partout également. Coton Sport 3, Dragon de Yaoundé 0.
AS Fortuna et Astre 2 buts partout. Edin FC 2, UMS 0, Bamboutos de Bouddha 2, Yafoot 0. Le classement non officiel prévoit d'ailleurs premier Coton Sport de Garoua 69 points, deuxième UMS 55 points, troisième Bamboutos de Bouddha 53 points. Et lorsqu'on parle bien entendu de la zone rouge, qui est donc composée de 16e Unisport 40 points et 17e Aigle Royal de la Ménois 32 points et 18e Yafoot 25 points. Voilà qui met un terme à cette première partie du journal bilingue sur Equinox Télévision. La seconde partie est avec vous, Innocent Azer. Right, Flavien Valondongo. Once more, good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in the second segment of the newscast. We told you how the section of the National Road number 3 in the village neighborhoods here in Douala Littoral region has been reconnected after paralyzing circulation to and from Yaoundé for 3 days. The road was reconnected yesterday at about 4 p.m. with circulation now flexible. Road users expect the metal culvert will not split again for the third time days ahead. The road linking Douala and Yaoundé split as a result of torrential rainfall that resulted to flood, which eroded the layer supporting the town. We now take you to Limbe in the southwest region of the country to talk about the floods, to tell you how inhabitants are gradually resuming their activities normally after great devastation caused by the torrential rainfall that hit that part of the southwest region. We equally learning that inhabitants are yet to contain the 5 deaths that were recorded as a result of landslides due to the floods. We have details with Davison Maimo. After 3 days of heavy rains with flood, mud flow and landslide that took away some lives in Limbe, the people of Limbe, especially neighborhood hit by the flood, mud flow and landslide, are gradually putting things together again. With a clear weather and a little sunshine from cloth, mattresses, chairs and what have you, all taken outside. We're sorry for that mix-up. We will certainly be coming back to that report by David Maimo to tell you how inhabitants are resuming their activities normally as a result of the heavy rainfall that hit the locality, destroying enormous properties and equally rendering many homeless. It should be noted that 5 persons so far died as a result of the landslides that occurred due to floods that happened in that part of the country. Let's have the details once more with Davison Maimo. We will certainly be coming back to that report in a subsequent newscast. We now tell you how politicians have been reacting differently on the issue regarding the convention of the All Anglophone Conference that began today, the 29th, and equally that will last on the 30th. We have details of this report with, for me, Armstrong Sander. Sorry, we can't equally give you that report, and now we will equally just tell you in sport how the last and final round of the National Elite One Championship of Cameroon has been played today in stadia across the country. Coton Sport of Garoua, UMS of Loum, and Bamboutos of Buddha are the 3 teams that will be taking part in the international competition. That's the CAF Champions League. It should be noted that the 4 matches played today with results that we shall certainly be bringing to you, certainly in a subsequent edition of the newscast. And of course, we're very sorry, we shall bring you a full dose of this newscast tomorrow at 7 a.m. Flavien Valondongo. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à nos chers téléspectateurs et toutes nos excuses. Donc vous aurez davantage d'informations demain matin lorsqu'il sera 7 h. Ce sera la première session d'information bilingue sur Equinox Télévision. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en compagnie de nos programmes. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.
Il était 16h50 très exactement. L'ouvrage est fait en croire les explications officielles de 3 dalles renforcées avec une dalle de 25 cm. C'est l'option d'urgence prise par les autorités pour alléger le supplice des milliers de Camerounais usagers de la route nationale numéro 3 Douala-Yaoundé. Pas besoin de mener une enquête pour savoir le sentiment des conducteurs et autres voyageurs de ce tronçon routier. Il n'y avait qu'à observer les sourires et la gaieté sur les visages des tout premiers usagers à traverser la déviation pour déduire le soulagement des populations. Car en cette période de vacances, la demande en matière de transport sur l'axe routier est forte, très forte. Sinon, ils se sont débrouillés, ils se sont quand même débrouillés. Bon, la manière que j'ai vue là, si la pluie descend, ça va tout amener. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement donc? Il faut que le gouvernement puisse veiller encore ça. On cesse de bricoler. Quand on cesse de bricoler, c'est qu'on voit là. Ça, c'est les bricoles. Donc, tout ce qu'on a fait, ce n'est que pour traverser pour le moment. Donc, ça ne peut pas tenir. Nous sommes déjà en saison de pluie. Bon, vraiment, sentiment de soulagement après l'ouverture de cette route. Depuis, les activités étaient bloquées, on était obligé de garer les voitures à la maison, prendre la route à pied. Bon, c'était vraiment la désolation. Maintenant que la route est ouverte, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Presque une délivrance pour la centaine de camionneurs stationnés pour certains depuis au moins 3 jours et qui ont raté la livraison. L'ouvrage livré a une durée de vie de 6 mois, donc provisoire. Le ministère des Travaux publics annonce pour le 15 septembre prochain la livraison de l'ancienne voie où la bus s'est affaissée tout à côté. La déviation est donc opérationnelle sur la route nationale numéro 3, mais la plupart des usagers rencontrés ici émettent un seul vœu, que la voie initiale soit réfectionnée et mise en circulation de façon définitive. L'économie nationale et celle d'une bonne partie des pays de la sous-région Afrique centrale en dépend. Du quartier Yassa, Donald Brice Kamgan, François Dikoumet, Equinox Télévision. Ça circule donc et terminer les bouchons, l'on espère bien. Et bien entendu, les usagers qui se sont exprimés pensent que ce ne sera pas du provisoire définitif comme c'est généralement le cas sur plusieurs autres cas évoqués au cours de nos différents journaux. Parlons politique. Parce que quand on affiche, nous on a nos résultats à la maison. Et on n'a plus besoin de courir partout, aller nous bousculer à côté des listes effectuées. Seulement, ce raccourci offert aux élèves semble transmettre des résultats erronés. C'est le cas de ces 2 élèves au lycée de Loum dans le département du Mongo, région du littoral, qui reviennent de loin. Quand ma tête détachée ça hier pour Annecy, je savais que j'ai échoué le bac, c'était à refaire. Pourquoi? Parce que j'étais dépassée par les événements, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Maintenant que je vois mon nom admis, je suis très émue, je ne sais même pas. J'ai tapé le code 5 fois, monsieur, 5 fois. Ça a mis refusé, 150 fois 5. Ça fait combien? Près de 1000 francs. J'ai d'abord appelé pour avoir mon code. Ils vont nous rembourser l'argent. Également, c'est le même code qui est affiché, c'est le même nom. Quand j'ai tapé le code, le résultat est venu négatif. Bon, je me préparais juste pour l'année prochaine. Ce matin, surpris, mon ami m'a appelé, il m'a dit que va regarder ton nom au lycée. Je viens de voir ton nom au lycée. Et ici, au lycée, justement, il trouve mon nom affiché. Ces tout nouveaux bacheliers qui débordent de joie prescrivent de toujours se rendre au centre d'examen pour être exactement fixés sur son sort. Le SMS peut avoir un résultat qui ne concorde pas avec le verdict du bordereau. En cas de doute, il y a seul le relevé de notes qui va confirmer l'admission effective d'un candidat à l'examen. Si cette option de code pour s'enquérir de son résultat relève des limites, il reste que seul le relevé de notes confirme l'admissibilité du candidat. Notons que les candidats au baccalauréat de l'enseignement général pour cette session 2018 ont mouillé le maillot que ceux de l'année dernière en s'arrachant un pourcentage de réussite de 51,74%. 5 mois après l'annonce de la tenue du conseil municipal de la mairie de Ndjambé-Pendja, c'est plutôt cette semaine que ce conseil a pu se tenir, la session budgétaire de la mairie de Ndjambé-Pendja. Aujourd'hui, on a observé en tout cas que le temps pour les conseillers municipaux de présents donc à cette rencontre de voter le compte administratif qui faisait problème jusqu'ici, mais la solution a vite été trouvée par le maire et quelques conseillers municipaux. Jacquino Molon et Kédiara pour plus de précisions. Fin de la longue attente à la mairie de Ndjambé-Pendja.
Après un retard de près de 5 mois, observé dans l'organisation de la session budgétaire prévue pour le mois. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir. And of course, in this newscast, you'll be hearing how the National Road number 3 along the Douala-Yaoundé Road has been reconnected. That was yesterday at about 4 p.m. We shall equally tell you how life is gradually returning to normalcy in Limbe after heavy floods hit that part of the country, with several deaths recorded as a result of a landslide. And equally in sport, the last and final round of the National Elite One Championship has been played today in stages across Cameroon, and so far Cotton Sport of Garwa, UMS of Loom, and equally Bambutos of Munda qualifying for the international competition, that is the CAF Champions League. La déviation construite après l'effondrement de la buse qui a paralysé la circulation durant des jours à la pénétrante est de la ville de Douala est désormais opérationnelle depuis hier après-midi. Les usagers estiment que ce ne sera pas du provisoire définitif. Nous parlerons de tout cela dans cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Et puis en sport football, Coton Sport de Garoua et UMS de Loum sont deux clubs camerounais qui vont donc jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est ce qui ressort de la fin de cette compétition, la 34e et la dernière journée du championnat Elite One. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Une fois de plus, bonsoir. Ça circule désormais depuis hier à la pénétrante est de la capitale économique du Cameroun. La déviation construite après l'effondrement de la buse qui a paralysé la circulation durant des jours est donc opérationnelle, à condition que le provisoire ne devienne pas définitif, pensent certains citoyens. François Ducoumet et Donald Brice Kamga. Voici le tout premier véhicule à franchir la déviation au quartier Yassa. À présent avec le SDF qui s'est réuni, en tout cas dans son bureau directeur. Il ressort donc de cette rencontre du NEC qui demande à Ilecam d'expliquer aux Camerounais, quand il est encore temps, des dispositions prises pour assurer le vote des déplacés et même des réfugiés camerounais. Le Social-Démocrate Front met également en place une commission aux fins d'amener Ilecam à respecter la loi électorale. Le NEC prend acte de la convocation du corps électoral pour le 7 octobre 2018 et félicite par la même occasion son candidat à cette élection pour le dépôt de son dossier. Le Social-Démocratique Front félicite également les compatriotes de la diaspora pour l'accueil réservé aux candidats du SDF pour la présidentielle à venir. C'est du moins ce qui ressort donc du comité exécutif national du Social-Démocratique Front qui siégeait ce week-end à Bamenda. Sur un tout autre plan, nous parlons du marché des sauces à Yaoundé qui était donc en mouvement. Des commerçants interdits de vendre pour avoir dénoncé les mauvaises pratiques du régisseur de cet espace marchand qui ont d'ailleurs manifesté leur désarroi. Des interpellations ont même été enregistrées au menu donc d'un membre du mouvement 11 millions de citoyens que conduit Cambra Libi. Joël Sengue et Marcelin Gansop pour plus de précisions. Du rififi au petit matin du samedi 28 juillet au marché des sauces à Yaoundé. Le jour s'est levé sous une vive tension entre les commerçants. D'un côté, ceux qui disent que la police et la gendarmerie leur interdisent de mener leur activité. Je suis là pour vendre mon poisson. Mais je veux que le commerçant vende en paix. Qu'on n'en aura plus le commerçant. De l'autre côté, des commerçants qui affirment haut et fort qu'il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'ils sont allés dire qu'il y a les gendarmes, les policiers qui font en route pour que nous on fasse. Alors que nous, c'est pas ça, c'est le contraire des choses. Hein? La police a dit que, comme vous avez dit que nous on prend la chez vous, vous allez plus donc installer. Mais à voir de près, ce sont les pratiques peu orthodoxes qui ont cours au marché Essos qui fâchent. Dans le marché Essos, nous sommes vraiment envahis par les arnaqueurs.
ceux qui nous gouvernent dans le marché. Ils font tout comme ils veulent, ils n'ont pas de contrôle. Et il y a quelques temps, on a libéré la cheptaine du marché des sauces, qu'elle n'est plus cheptaine du marché des sauces. On a demandé de faire les affichages partout. Les gens ne l'ont pas fait. Elle a continué à être soutenue par la police du marché, qui est censée nous regarder dans le marché des sauces. Les syndicats, et notamment la CSTC, dénoncent une chasse aux sorcières qui viserait les commerçants qui ne sont pas favorables à la gestion de l'actuel régisseur. D'ailleurs, une plainte est pendante contre ce dernier au CED. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont grands commerçants. Il y a d'autres qui arrêtent les places des gens par force. Par rapport, prendre les places des gens, récupérer l'argent de part et d'autre, je dis que c'est pas bon. Parce que chacun vient chercher. Tout le monde a une famille à nourrir. Quand vous faites comme ça, ce n'est pas une bonne conduite. Le grabuge qui a duré toute la matinée a suscité la descente sur les lieux de Cabral Libye. Dans une posture de médiateur, le candidat déclaré à l'élection présidentielle a essayé tant bien que mal de calmer les esprits et de recoller les morceaux. Le CED a été saisi de ce qu'il y a des prélèvements illégaux. Moi, la question que j'ai donc posée, sous réserve de ce que vous dites, c'est que s'il y a une plainte contre la police pour prélèvement, pourquoi pendant que la plainte est en cours, on vous empêche de vendre? Parce que si c'est une affaire qui est pendante à la gendarmerie ou au tribunal, vous qui dites par exemple que ce n'est pas illégal, on vous convoque comme témoin et vous confirmez que non, la plainte en réalité, la plainte n'est pas l'émanation des commerçants. Les échanges houleux ont été stoppés par l'arrivée d'une escouade de policiers, lesquels ont embarqué Manu Militari, des syndicalistes, journalistes, ainsi que le régional du littoral du mouvement 11 millions de citoyens qui accompagnait Cabral Libye. Au terme des premières auditions au commissariat central des renseignements généraux, certains ont été libérés pendant que d'autres attendaient encore. Dans la mouvance des résultats des examens officiels, notons que le code de consultation des résultats au baccalauréat de l'enseignement général semble jouer des tours aux étudiants, aux candidats en tout cas, du sous-centre de Njombe Penja. Nous sommes là dans le département du Mungu, région du littoral. Les candidats qui avaient perdu espoir après avoir saisi le code en vain ont été surpris de voir leur nom sur le babillard de l'établissement. Des explications avec Carole Zoupet et Jacques Nomolon. Plus d'agglutinement, de bousculade devant les panneaux d'affichage des examens officiels au Cameroun, contrairement aux précédentes années. Pour cause, plusieurs élèves ont choisi l'option du numéro court mis à leur disposition pour s'enquérir rapidement et en toute discrétion de leurs résultats. Aujourd'hui, on ne trouve plus beaucoup d'affluence dans les